La pollution lumineuse aussi peut être une menace, une pression pour certaines espèces. Pression environnementale. Un impact au sein de nos aires protégées. L'éclairage public. Des impacts importants sur la vie faune. Cette pollution lumineuse, c'est le fait d'avoir des perturbations, d'être gêné par la lumière. Alors cette lumière plutôt artificielle, si on parle de pollution, elle peut provenir de différentes sources. En fait, c'est le fait qu'elle soit, on va dire, d'origine humaine qui constitue une pollution. Nous, on est gestionnaire de l'environnement pour le compte de la province Sud. La pollution lumineuse, c'est un sujet qui nous intéresse depuis très longtemps, notamment au regard des espèces protégées, donc les oiseaux marins qui s'échouent à cause de la pollution lumineuse. Donc voilà, c'est un sujet qui nous intéresse, sur lequel on manque cruellement de données. Et donc ce programme vient compléter les besoins qu'on a en termes de connaissances pour pouvoir mieux gérer les ressources naturelles. Nous, notre collectivité du Mont d'Or, c'est une ville qui se développe entre terre et mer. Et au Mont d'Or, on est engagé dans une politique assez active en matière de préservation de biodiversité. Donc il était important pour nous d'inclure ce groupe de travail pour nous permettre, grâce à l'œil, d'acquérir quelques données de terrain pour pouvoir construire nos orientations stratégiques en matière de préservation de la biodiversité et pour nous, communes, gestion des énergies au travers de l'éclairage public. En tant qu'astronome, on aime bien avoir un ciel le plus noir possible, donc le plus dépourvu de cette pollution lumineuse. Donc là, en l'occurrence, la pollution lumineuse en provenance d'éclairage, en provenance d'installations, qu'elles soient publiques ou privées, effectivement, elles vont gêner nos propres observations. Endemia, c'est une association locale qui s'occupe de la flore et de la faune endémique et on anime l'antenne locale pour la liste rouge. C'est-à-dire qu'on anime tout un pool d'experts qui va évaluer la vulnérabilité des espèces faune et flore. Et donc pour nous, c'est hyper important de connaître les menaces, en fait toutes les menaces. Donc ça va être le feu, la mine, etc. Mais du coup, la pollution lumineuse aussi peut être une menace, une pression pour certaines espèces. Donc c'est pour ça que nous, on est très intéressés par ce projet-là. La pollution lumineuse a des impacts importants sur la vie faune, en particulier sur les oiseaux marins, notamment sur les espèces de la famille des pétrels et des puffins. Donc on a chaque année beaucoup d'oiseaux qui viennent s'échouer autour des points de lumière artificiels, que ce soit dans les villes ou les villages et les tribus de Nouvelle-Calédonie. Et c'est un problème dont finalement les gens ne sont pas pleinement conscients. Le projet Pollux, il vise en fait pour la première fois en Nouvelle-Calédonie à décrire un petit peu ce qu'est la pollution lumineuse sur le territoire. Donc la méthode de travail qu'on a employée, on a commencé déjà par de la synthèse des connaissances, en allant regarder au niveau mondial quels étaient les types d'impacts de la pollution lumineuse sur la biodiversité qu'on pouvait s'attendre à observer sur le territoire. Et puis ensuite, on a été faire finalement la synthèse de tous les impacts déjà décrits en Nouvelle-Calédonie. Ça concerne finalement surtout les oiseaux marins. Les informations dont on dispose, mais on sait que potentiellement cette pollution lumineuse elle peut impacter plein d'autres organismes en fait, en passant aussi bien par les animaux que par les plantes. L'œil a soumis en fait à l'appel à projet de BEST, en fait, qui est donc une source de financement européenne, ce projet Pollux, donc de caractérisation et de suivi de la pollution lumineuse. Et il l'a fait en fait pour plusieurs raisons. En fait, c'est la possibilité d'étudier en fait un phénomène qui n'était pas connu sur le territoire. Et l'intérêt de ce type de financement en fait permet, au-delà des sources de financement habituelles de l'observatoire, finalement de bénéficier d'un appui pour justement développer des nouvelles thématiques. Les
objectifs attendus, moi j'aimerais beaucoup du coup avoir des cartes de pollution lumineuse en fait qu'on pourra justement nous superposer avec nos cartes d'occurrence sur les espèces menacées, et comme ça on aura une idée de si les espèces elles sont dans une zone qui subit plus ou moins de pression lumineuse. Donc ça nous permettra effectivement du coup de voir quelle est la vulnérabilité de l'espèce par rapport à cette pression-là. L'éclairage n'est pas forcément fait que pour voilà, des questions de sécurité. Il y a aussi cette question aussi néfaste vis-à-vis de l'environnement, et que pour le coup le travail qui est mené va permettre de diffuser cette information auprès du grand public et puis sensibiliser après je dirais nos politiques sur cette question-là. Nous, la SCO, dès le départ, on a été très mobilisés, très intéressés par ce projet parce qu'il permet justement de donner de la visibilité à la problématique de la pollution lumineuse. Parce qu'en Calédonie, souvent la lumière est perçue comme un élément positif. Comme je le dis régulièrement, elle chasse les délinquants, elle chasse les mauvais esprits, mais on ne se rend pas compte qu'elle a des effets pervers aussi, notamment sur les organismes vivants. Et le projet est le moyen de parler de ces problématiques, de mobiliser justement pour essayer de trouver des solutions. Et derrière, ce sera porteur de dynamique. Et l'avantage, c'est qu'on voit que c'est quelque chose qui rassemble, et il y a beaucoup d'acteurs qui sont mobilisés autour de ce problème. Pour nous, c'est un projet qui constitue un point de départ, un top départ, et qui va nous permettre de caractériser la pollution lumineuse, qu'elle soit en ville ou dans les milieux, on va dire, dits de référence, comme les milieux ruraux ou bien en pleine brousse ou en pleine mer, on va dire. Et donc, ça va nous permettre aussi de voir son évolution. Et puis, ça va être intéressant pour nous et aussi pour les pouvoirs publics de pouvoir décider de nouvelles politiques éventuellement pour bien pallier ou diminuer cette pollution lumineuse en fonction de recommandations qui ne manqueront pas d'être émises à l'issue de ce projet.